Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, 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 Shama. Il ne ment pas. Dans son palais, tous ces cris, gloire, tous ces cris, gloire, tous ces cris, gloire, 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 gloire. Nous sommes grandement bénis d'être dans la maison du Seigneur, grandement bénis de ce que Dieu, par sa grâce, a fait dans nos vies. Nous sommes grandement bénis par la présence de chacun d'entre nous. Quelque chose qui a bloqué ma Bible ici. Juste essayer de le faire pour moi, papa, et les tirets qui a bloqué ma Bible. Nous disons que nous sommes grandement bénis parce que Dieu fait dans nos vies, dans notre Église, dans la vie de chacun d'entre nous. La sœur Alexine pouvait être là avec le bébé. Mardi, elle voyage pour Haïti et venir aller présenter le bébé aux parents. Elle avait besoin de la prière d'église. Si jamais elle arrivait à temps, on va le faire. Sinon, pensons à elle dans nos prières. Portons-la dans la prière. On a eu une semaine, personnellement, une semaine assez chargée. Si bien que hier, on n'a pas pu faire la pratique comme il faut, parce que dimanche prochain, on lieu, toute la communauté congolaise de Montréal et celle qui vient peut-être d'ailleurs pourra se réunir ici dans cette salle sous notre initiative pour honorer la mémoire de notre sœur Marie Bissamou qui nous a quittés. Donc samedi prochain, samedi 30 à 18h ici, nous vous prions de vous joindre à toutes les autres églises, des enfants qui viendront honorer le Seigneur ici, dans cette salle. Plusieurs chantres et musiciens de la ville seront là. On a eu de pratique vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, il y aura encore pratique ici à 18h. Nous vous prions de soutenir nos familles. Vous savez, on dit que, je le traduis du français à lingala, mais on dit qu'il n'y a que celui qui a déjà pleuré qui sera consolé, celui qui pleure. Amen. Celui qui a déjà au moins une fois pleuré peut consoler celui qui pleure. Celui qui a déjà perdu quelqu'un saura c'est quoi la douleur lorsqu'on perd un membre de famille. C'est important pour nous aussi de souligner que nous avions pris quelques temps de prière et le Seigneur nous a parlé sur certains éléments. À partir de dimanche prochain, nous parlerons sur quelques points que le Seigneur nous a révélés pendant les temps de jeûne et prière que nous avions pour attirer l'attention de chacun de nous sur des réalités qui nous entourent, des choses qui nous entourent. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre vie. Le Christ a dit sur les collines de Jérusalem, il regardait, il pleurait. Il dit, si tu savais quels sont les éléments qui concourent à ta paix, c'est important de fois que Dieu nous rappelle, qu'est-ce qui fait que nous ayons un certain équilibre dans notre vie, une certaine paix dans notre vie. Il y a des gens qui vivent des moments plus compliqués que nous, plus difficiles que nous. Et des fois, nous nous plaignons de notre vie, ne sachant pas très très bien qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous dormez, vous vous réveillez, vous ne savez pas exactement ce que l'Esprit fait pendant que vous dormez, ce que Dieu fait dans votre vie pendant que vous dormez. J'ai à cœur de continuer cette série sur le secret pour une année d'envol dans ce sous-petit point
le quatrième secret que j'appelle le courage. On a parlé de la persévérance et je disais que dans la persévérance, il y avait des piliers de la persévérance. On a parlé de se fortifier, mais aussi du courage. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, on a vu le verset 8, le verset 6, verset 7 et le verset 9, où le Seigneur revient sur le mot courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mais la troisième fois, l'Éternel lui rappelle, ne t'ai-je pas donné l'ordre? Fortifie-toi et prends courage. Lorsqu'on parle du courage, il est important qu'on saisisse une nuance. Je ne suis pas ici en train de parler de l'enthousiasme qui a comme fondement des ambitions mal mesurées. Et même là encore, même dans le milieu séculier, il y a des gens qui font preuve de courage, même pour leur également. On t'a dit que le pont qui relie, le pont Jacques-Cartier, est brisé en deux. Il n'y a plus de traversée entre Montréal et Longueuil. Alors toi, tu dis, moi, je suis encouragé, je vais sauter. Je vais arriver tout de suite à Longueuil. Je pense que tu vas périr. Tu vas tomber dans l'eau et tu vas t'égarer. On ne te retrouvera plus. Nous voulons faire la différence entre le courage dont on va parler ici et la têtudesse. C'est différent. Nous parlerons plus de ce que Dieu nous demande d'avoir comme attitude pour connaître une année d'envol. Lorsque Israël commençait à rechercher l'expansion, entouré par les Philistins et d'autres peuples hostiles, Israël est allé voir Samuel, lui dira, nous voulons un roi comme les autres nations. Un roi comme les autres nations. Et l'Éternel parlera à Samuel et lui dira, ce peuple me demande un roi. Je leur donnerai un roi selon leur cœur. En fait, Samuel, lorsqu'il répond au peuple, il dit, en demandant un roi comme les autres nations, c'est l'Éternel que vous rejetez. C'est le règne de l'Éternel que vous rejetez. Comprenez pourquoi je commence par cet énoncé dans mon introduction. Parce qu'il peut être possible que quelqu'un soit ce qu'on appelle un Lingala Nzunzu. Il est éveillé, il est enthousiasmé, mais quand toutes ces choses-là n'ont pas comme fondement la soumission à Dieu, ça risque d'être un danger pour toi. Il y a des choses que nous ne ferons pas dans l'œuvre de Dieu, juste pour prouver aux hommes que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous avons du courage. Je parle ici d'une attitude nécessaire à la victoire quand cela s'inscrit dans la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sinon, ce n'est que ce que le Français appelle de l'aventure. Que le Congolais, quand le Congolais dit tu es aventurier, ça veut dire que tu es comique. Pas ça. De l'aventure, quelque chose qui est sans issue, qui n'a pas de sens, qui tu te lances à l'aveuglette, tout simplement pour accomplir des ambitions et des appétits charnels. L'œuvre de Dieu ne doit pas être faite comme une aventure.
Si nous parlons du courage aujourd'hui, c'est parce que nous devions avoir des ambitions avec Dieu, des ambitions qui se souscrivent dans le plan de Dieu pour notre vie et qui, accompagnées des principes divins, lorsqu'on y met le courage, on doit absolument atteindre notre destinée. Nous verrons dans ce petit secret la possibilité d'oser là où d'autres reculent. Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Amen. J'écoutais le pasteur Agou à Londres il y a quelques mois maintenant. Le thème de ce jour-là, c'était le secret du succès. Il a dit que ceux-là qui ont réussi, ce n'était pas d'une manière subite que le succès est arrivé dans leur vie. Pour la plupart d'entre eux, c'est quelque chose qui était voulu, désiré, préparé. Et il y avait, entre autres choses, des attitudes à avoir pour arriver au succès. Et une de ces attitudes, c'était le courage. Le courage. Lorsque nous lirons ensemble le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 6, nous verrons que le courage amène à la louange. Le courage amène à la louange. Le courage amène à l'exaltation. Les courageux ont toujours impressionné. Les courageux ont toujours impressionné. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son de tambourins et de triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient et se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Nous verrons la réaction après de Saül. Dans mon introduction sur le courage, j'ai préféré prendre déjà un verset qui parle un peu du résultat pour revenir à l'histoire. Les femmes chantent. Et ça leur prenait beaucoup de courage pour chanter comme ça, parce que non seulement ils chantent les œuvres d'un courageux, ces femmes-là, elles chantent les œuvres d'un courageux, mais déjà le fait de sortir dans la rue et de chanter ce cantique-là de comparaison, d'accomplissement entre un homme sans royauté, un homme qui n'était pas habile aux armes, un homme qui n'avait aucun passé, un homme qui vient d'entrer dans l'histoire d'Israël partant de la bergerie. Avoir le kilo de chanter ces cantiques-là et le comparer aux exploits de guerre de Saül, ça prenait du courage pour ces femmes-là. Parce qu'elles risqueraient aussi leur tête. Mais qu'est-ce qui les pousse à chanter autant? À braver le regard des hommes, parce que je le place dans le contexte d'une société à prédominance masculine. Dans une culture où la femme était à la maison et l'homme était au champ de bataille. La femme était en train de cultiver pour donner à manger à la famille et l'homme était dans des grandes conquêtes. Dans un contexte social où, même pour le plan religieux, sur le plan de culte, la femme était à l'arrière et l'homme était devant. Sur le plan, je pense que la batterie fait défaut. Sur le plan d'exercice, de carrière, on ne pouvait pas parler des carrières de femmes, on parlait des hommes. Dans une société où lorsqu'on faisait le dénombrement, je disais, dans une société où lorsqu'on faisait les dénombrements, on pouvait dire qu'il y avait 10 000 hommes et 500 enfants, on ne parlait pas de femmes.
Les dénombrements étaient faits, on comptait le nombre d'hommes parce qu'ils étaient capables. Déjà, quand tu arrives à 16 ans, tu es capable de porter les armes, tu vas aller à l'armée, tu es capable d'aller affronter le risque de l'extérieur, tu vas devenir le berger comme David. Les historiens le placent, alors qu'il est berger gardant les troupeaux de son père, entre 16 et 17 ans. On comptait les hommes à partant de l'adolescence, mais dans les dénombrements, on ne parlait pas de la femme. On ne parlait pas de la femme. Et c'était incroyable de voir que, d'une manière unanime, ces femmes sortent dans la rue et se mirent à chanter. C'est un message qui servirait à booster de gens qui se pensent non comptés, qui se pensent non répertoriés, qui se disent « je n'ai pas de place dans cette église », qui se disent « dans la ville ou dans l'emploi que j'occupe, il n'y a pas de possibilité d'avancement pour moi ». Je voudrais faire tomber toute forme de limitation psychologique, mentale, émotionnelle que nous plaçons nous-mêmes dans notre existence. Parce que je veux dire à quelqu'un que Dieu te connaît et il sait qu'est-ce qu'il a investi en toi. Il voudrait que tu aies du courage d'affronter tout ce qui te limite en pensée. Même quand les conditions ne sont pas réunies, il n'y a que le courageux qui arrive à se distinguer. Commencer une église locale dans le contexte des temps de la fin, où la Bible dit que dans le dernier temps, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça prend à part l'appel, ça prend à part l'onction, ça prend le courage. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont déjà entendu Dieu leur parler. Le Seigneur leur dit, je t'ai appelé au ministère. Il y en a qui pourraient avoir longtemps jeûné et prié, aussi longtemps qu'ils ne prennent pas la résolution de sortir de leur confort et de commencer à affronter l'extérieur. Les œuvres préparées par Dieu ne prendront jamais vie. Pour que ces choses deviennent réalité, ça prend quelqu'un qui sort du silence, quelqu'un qui sort de son confort et qui brave le préjugé, le regard accusateur des hommes, qui va braver même les paroles de calomnie, de critiques et de querelles. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en croyant que tout sera facile et que les gens ne viendront qu'avec des accolades et des baisers pour t'encourager. Tu seras, comme la Bible dit, le Seigneur lui-même lui dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et quand tu entends ça, tu es pêcheur de toute ta vie. L'apôtre Pierre n'était que pêcheur de poissons. Il n'a jamais rencontré un loup, mais il entend le maître lui dire une image qui fait peur. Il lui dit que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. La réaction peut être double. Soit tu t'enfuis, ou alors tu te détermines de dire, je veux voir à quoi ça ressemble un loup. Qui veut voir un loup dans le ministère? C'est le courageux. Les courageux peuvent se dire, je suis une brebis. Et je m'étais attardé un peu sur l'image que le Christ prend. Une brebis est sans défense. La brebis n'a même pas de cornes. Lorsque l'envahisseur vient, ou un animal aussi féroce, plus fort que lui, vient l'attaquer, la brebis n'a même pas de cornes. Elle n'a pas de griffes. Elle n'a pas de griffes comme un lion ou un tigre. La brebis n'a que son hurlement et tout. C'est ça, tout ce qu'elle a. Facilement mangeable. Mais le Seigneur dit, c'est vous là, le facilement mangeable, que j'ai largué au milieu de loups. Et il s'attend à ce que le royaume se multiplie. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, vous les brebis au milieu de loups. Ça prend du courage. Retenons, il n'y a pas de louange sans acte de bravoure, acte de courage. Toi-même, tu n'arriveras pas à dire l'Éternel est puissant si tu n'as pas posé des actes de bravoure face à toute forme d'hostilité et permettre ainsi à ce que la droite de l'Éternel s'étende et opère de miracles. Il faut que tu aies le courage. Le courage crée des opportunités
d'affronter. Et lorsqu'on est en affront, la Bible dit que vos combats seront mes combats, vos luttes seront mes luttes. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le courage d'être sur le champ de bataille. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir le courage d'affronter l'ennemi qui s'est déjà pointé dans votre vie. Et 2 fois, l'ennemi n'est même pas connu. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? L'ennemi peut être celui que tu appelles le meilleur ami aujourd'hui. L'ennemi peut être celui qui est l'homme le plus doux ou la femme la plus douce qui t'entoure. Quand les conditions d'affront, d'hostilité, de l'enfer passeront par des individus pour atteindre ton cœur et ainsi mettre à terre tous les rêves et toutes les visions que tu avais, il n'y a que le courage qui te permettra à semer le doute dans le cœur de l'adversaire. Il va commencer à se poser la question, si cet homme n'est pas aussi armé, d'où lui vient ce courage? Les femmes ont chanté comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül et se mirent à chanter. Ils voient autour du roi Saül. Ils voient des hommes d'armes comme un homme comme Joab, dont on parlera plus tard, et plusieurs généraux de Saül qui vont se rallier à David plus tard. Ils vont se rallier, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que quand tout Israël reculait, quand tout le monde se cachait, alors que Goliath se levait sur le plain de Philistins et qu'il criait sur tout Israël, il dit, il n'y aura pas de bataille entre armée et armée. Je suis seul, Goliath, l'homme le plus fort, et je battrai tout Israël. Si vous avez un homme plus fort, envoyez-le-moi. Je le bats. Si je le bats, Israël est soumis à nous. S'il me bat, Israël va nous soumettre à lui. Tout le monde se cache. La Bible dit que même Saül, homme que le peuple avait demandé, le roi que le peuple désirait, le roi qui pouvait facilement verser le sang, parce que Saül était féroce. Saül avait l'idée d'étendre son royaume et il tuait sans pitié. Il tuait sans pitié de vulnérables messieurs. Il décimait des familles. Mais quand il fallait affronter Goliath, Saül se cache. Parce que Goliath, le portrait est simple. Il est grand, il est fort, plus fort que tout le monde. La Bible dit que tous les frères de David qui étaient dans l'armée, eux aussi, n'ont pas osé affronter Goliath. Alors, Jessé ou Isaïe, le père de David, enverra David apporter à manger à ses frères. Donc, il est venu sur le champ de bataille comme un secouriste. Il amène juste à manger aux gens. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, une fois sur le champ de bataille, il entend l'arrogance avec laquelle cet homme parlait et défiait le Dieu très haut. Il dit, mais quel est donc cet homme qui va injurier le Dieu d'Israël et s'aimer l'opprobre de toute forme de honte au peuple du Dieu Tout-Puissant? Et on n'arrive pas à bien expliquer, mais que les Québécois appellent des fourmis. Tu sens comme si des fourmis qui remontent dans ton corps. Il y a quelque chose qui bouge en toi qui te dit, face à une telle injure, à de telles injures, à une telle situation, ça nous prend que quelqu'un qui affronte cet homme et ce n'est pas quelqu'un d'autre seulement. David, pour affronter Goliath, à la fraction de seconde, il ne s'est pas référé à l'allure de Goliath. Il s'est référé à la grandeur de son Dieu. Il s'est dit, j'ai un Dieu tout-puissant. Il peut donc battre cet homme. La Bible dit qu'il sortira des rangs et il va fuir, il va commencer à courir vers le champ. Et alors, avant d'y aller, il pose des questions à ses frères. Qui est donc cet homme? Ses frères lui décrivent la situation comme telle. C'est Goliath, l'homme le plus fort. Ok. Qu'arrivera-t-il à celui qui battra Goliath?
Oh, le roi lui donnera une récompense. C'est quoi la récompense? Ah non, toi on te connaît. Ses frères disent, toi on te connaît. On connaît quoi? On connaît ta façon d'affronter les choses. Tu ne peux pas rester tranquille. Quelquefois, je dis à certains parents, les enfants turbulents, laissez-les s'exprimer à un moment donné. Derrière leur turbulence se cachent les pistes de leur avenir. Vous allez reconnaître qui est qui. Laissez-les s'exprimer. Quand l'enfant est petit, il touche à tout, il brise tout, vous dites touche pas, fais pas, tu empêches tout, tu ne sauras pas créer en lui l'esprit et le sens d'initiative, l'esprit d'analyse de l'environnement, la perception du danger et des possibilités. Il faut laisser l'enfant s'exprimer, le voir aller, détecter qu'est-ce qui est en lui. Et le frère de David savait que notre petit frère ici, même ici la Bible le décrit comme le plus jeune, le plus doux de tous, en lui il y a une force qui s'incarne. On le connaît. Quand il veut quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Mais pendant qu'il disait, touche pas, ne bouge pas, le petit était déjà parti. Alors, attrapez-le, ramenez-le à Saül, on le ramène à Saül. Saül, qu'est-ce qui se passe? Ah non, dis-moi Saül, qu'est-ce que tu donnerais comme récompense à quelqu'un qui battrait cet homme-là? Saül dit, ok, toi tu veux y aller, il y aura une récompense, mais prends mes armes. Il prend l'armure de Saül, part. Il avance de quelques pas, il dit non, non. Je ne me sens pas confortable dans cette armure. Dimanche prochain, je reviendrai sur les choses qu'il faut rejeter. Les choses qu'on peut te prêter, mais ce n'est pas à toi. Laisse-les de côté. Il y a un mode de vie qui peut marcher avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour toi. Laisse-les de côté. Il y a des gens qui semblent vouloir copier les autres si facilement. Ils sont tellement facilement influençables qu'il suffit qu'ils se mettent ces jours-là à parler souvent avec une telle personne et tu sens qu'il reprend les mêmes expressions, le langage, et il commence à s'exprimer comme son ami de ce jour-là. S'il change d'ami, il change aussi la façon de parler. S'habiller d'une certaine manière, quand il fréquente une telle personne, il change même son allure d'habillement. Je reviendrai sur les choses qu'il faut mettre de côté, des choses qu'on doit rejeter, comme l'armure de Saül. David dit, ça ne marche pas avec ma personnalité, mon allure, ça ne marche pas avec mon histoire, ça ne marche pas avec mon expérience avec Dieu. Mon expérience avec Dieu est simple, j'ai juste une fronde, quelques pierres, et j'ai le nom de l'Éternel avec moi. C'est tout ce que j'ai, c'est avec cela que je vais affronter Goliath. Ce qui fait la différence dans cette bataille, ce n'est pas la grandeur de Goliath, ou encore la petitesse de David, mais c'est la force du courage dans le cœur de David. Il ne voit pas les munitions qu'il a. Mais il se dit, même avec les petites munitions que j'ai, je suis capable d'écrouler les grandes montagnes devant moi. Moi, quand quelqu'un a du courage, je peux facilement devenir son ami et je peux prier facilement pour l'esprit saint parce que je sais que le courage te permet d'accomplir des choses qui étonnent. Des choses qui étonnent les gens. Pour que tu oses affronter Saül, il faut que tu sois sûr. Dire à Saül, non, ton armure ne me convient pas. Il faut que tu sois sûr de la solution de rechange que tu as. Les chrétiens semblent être moins outillés devant les gens. Ils refusent certaines choses, mais ils n'ont pas d'argument pour pourquoi ils les refusent. Un ami te dit, bon, on va aller boiter, on va aller à la boîte de nuit, comme quelqu'un me disait, on va aller boiter. Moi, je dis, mais je n'ai pas envie de boiter, moi. Je veux marcher tout droit. On va aller boiter. Un verbe juste pour accomplir un mode de vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Moi, j'ai envie de marcher droit, je n'ai pas envie de boiter. Ils vont aller à la boîte. Tu diras non, mais pourquoi tu dis non? Il faut que tu aies le courage d'affirmer ta foi devant les gens. Ça, c'est pas ma vie. Pourquoi c'est pas ta vie? Il faut que tu aies un argument pour soutenir pourquoi tu dis non. Je me force à mes enfants et à tous ceux-là qui peuvent être sous ma direction, sous mon autorité, à leur poser des questions qui les poussent à s'exprimer. Dis-moi pourquoi tu n'adhères pas à telle chose.
Il faut avoir le courage de donner ton opinion. Donc, avant d'aller affronter Goliath, David affronte d'abord la royauté. Il affronte Saül. Il dit non à Saül. Il dit non aux armures de Saül. Il faut qu'il justifie pourquoi je dis non. C'est un avantage, c'est un privilège de porter les armes d'un roi comme Saül qui a eu de grandes conquêtes dans son histoire. Avant cette histoire, veux-tu me dire que mon armure est dépassée? Veux-tu me dire que toutes les conquêtes que j'ai remportées avec cette armure, je n'étais pas bien équipé? Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais tout ce que je sais, je n'affronterai pas Saül avec ton armure, je l'affronterai au nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. J'irai avec le nom de l'Éternel qui est ma première arme et qui est d'ailleurs l'arme la plus redoutable, c'est la présence divine. Lorsqu'on conjugue la présence divine avec le courage, bien aimé, on est capable d'affronter n'importe quelle armée. Il faut que Dieu soit présent dans ce que tu fais. Il faut que Dieu soit présent dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Les textes grecs qui traduisent cette phrase-là, l'Éternel est pour nous, voudraient parler de l'amitié, de la concordance, de l'harmonie, de la cohésion et même de la suprématie. Si l'Éternel est suprême dans ce que je fais, tout en étant en harmonie avec moi, s'il m'accompagne dans ce que je fais, je ne vois pas quelqu'un qui peut être contre ce que Dieu va faire avec moi. Quand tu as une telle connaissance de ton Dieu et que tu l'invites à marcher avec toi, le courage est un ingrédient, comme si quelqu'un a déjà fait sa soupe, il lui manque juste du sel. Mets-y un peu de sel, de courage et tu verras. Ça marchera. Les femmes chantent le produit du courage. Le courage dans le secret, loin de regard de gens. Il affronte Saül, il refuse les armures qui ne sont pas à lui. Je voudrais dire à quelqu'un, aie le courage de dire non au péché. Aie le courage de dire non à des sollicitations, même quand ton pasteur n'est pas là, même quand ton mari n'est pas là, même quand ta femme n'est pas là, quand ton père n'est pas là. Quand le symbole de l'autorité n'est pas là, et le courage de dire non à des choses que tu sais que ça va compromettre ta relation avec Dieu, ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme, ta relation avec tes parents, ta relation avec ton autorité, ta relation avec l'Église. Parce que la Bible parle de mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vous solliciteront quand le pasteur n'est pas là. Ils vous appelleront quand le pasteur ne peut pas entendre. Ils vous parleront des choses que votre pasteur ne saura même pas que vous avez discuté de cela. Et ayez le courage de rejeter ce qui est contraire à la vision de votre Église, à la direction que vous suivez derrière les leaders, mais aussi contraire au plan global de Dieu pour votre vie. Il faut avoir le courage de refuser ce qui nous compromet dans notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a des compromissions qui viennent de certains compromis. On prend le compromis juste pour contenter la personne, mais ça devient une compromission dans notre marche avec Dieu. Ça nous créera des troubles plus tard. Lorsqu'on parlera des portes qu'on ouvre dans nos vies, il y a des gens qui ont ouvert des portes juste par manque de courage. Ils n'ont pas eu le courage de dire « je ne peux pas ». Et juste pour ne pas vexer, pour ne pas briser le cœur de l'autre, il fait le silence. Et le silence qui devient très compromettant pour toi plus tard, parce que tu es devenu vulnérable après. Il faut savoir refuser. Loin du champ de bataille, loin de tout regard. Ce qui s'est passé dans la tente de Saül, sur le champ de bataille, il n'y avait que Saül et David qui savaient. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je commençais par refuser et prétendre que Dieu marchera avec moi. Il faut que j'aille avec jusqu'au bout. Il faut que j'aille avec jusqu'au bout. Et sur le champ de bataille, il va s'armer encore de plus de courage. Il va affronter Goliath. Et Goliath commence par des injures. Il dit, tu viens devant moi avec une fronde comme si on affronte un chien. Il commence à mépriser David. Mais David, il ne laisse pas que ces paroles-là entament son mental. Je dis aux gens, il faut que vous comportez comme des kystes. Le kyste sans kyste. Vous savez ce qu'on dit? Le kyste sans kyste. Un kyste porte une sorte de carapace que l'antibiotique ne vienne pas atteindre sa racine. Il faut être fort mentalement. Quelqu'un peut parler comme il veut.
Puisque tu sais que ton focus c'est atteindre tel objectif, je sais que je me suis rassuré que Dieu est avec moi. Tu ne peux pas entamer mon mental. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux injurier, tu peux humilier. Tu peux raconter des faussetés sur moi comme tu veux. Je serai humblement prisé devant la face de Dieu en lui disant, Seigneur, reste avec moi. Garde-moi dans tes voies et je continuerai à poser des actes vers ma destinée. Du courage de ne pas se laisser entamer par les paroles des gens. Bien-aimés, il n'y a pas de réveil dans une nation sans le courage. Ça prend des pionniers, des hommes qui se comportent différemment des autres. Ils vont sortir de la ville, ils vont aller en jeûne et prière. Très jeune, j'ai côtoyé, j'ai vécu tout autour de moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui se refusaient d'aller suivre un match de Vitaï Manasur dans le grand stade ou alors aller dans telle autre fête, mais qui passaient 21 jours de jeûne et prière, 40 jours de jeûne et prière. Tu dis, mais pourquoi vous jeûnez autant? Ils parlent de réveil à venir dans les années 76. Ma mère s'est retirée avec des groupes de femmes, elle jeûne, elle prie. Mais pourquoi vous jeûnez autant? On prie parce que Dieu nous a visités. Il nous a dit qu'il visitera ce pays. On prie pour préparer le réveil à venir. Pendant que les gens vaquent à des choses qui n'ont pas d'importance, toi tu peux avoir le courage de dire, pasteur, quel jour la porte de l'église est ouverte, je voulais passer des heures seul dans la maison de Dieu, chercher la face de Dieu. Prends le courage d'affronter l'isolement et prie. Parce que la louange dans la vie de certaines personnes dépend des actes de courage que vous vous poserez aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'étais promis de ne pas être long à cause du programme qui est trop chargé après ici. Mais je voudrais quand même dire à quelqu'un avant de finir, donne-moi l'occasion de louer Dieu par ton courage. David a donné aux femmes l'occasion de louer Dieu par son courage. Il a redonné la fierté à Israël par son courage. Vous savez, il n'y a pas que David. Il y a aussi un homme qu'on appelait l'aveugle-né. Les gens l'ont intitulé, même dans la Bible, on a intitulé cette histoire guérison de l'aveugle-né. Donc, il est né aveugle. On lui a dit que cet homme-là est condamné à être aveugle. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur a fait un acte inédit. Quelque chose que les gens vont trouver bizarre. Quelqu'un peut dire bizarre. Le courage vous fait passer pour des gens bizarres. Quelqu'un va être avec moi. Ça vous fait passer comme quelqu'un de bizarre. Mais lui, on ne comprend pas. Tout le monde est ici. Pourquoi lui, il est allé là-bas? Des hommes courageux, c'est difficile de le comprendre à 100%. Lorsque vous dites qu'il y a limite, des fois, eux, ils ne voient pas la limite. Les gens opèrent d'une certaine manière. Jésus vient. Il prend de sa salive, il jette et il prend la boue, il met sur les yeux de cet aveugle et lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Qui veut dire le réservoir de l'envoyé. Il faut obéir dans le courage pour retrouver la vie. Le Seigneur pouvait le guérir sans la boue. Il pouvait lui dire, recouvre la vie tout de suite. Cet homme aurait recouvert la vie. Est-ce que le Christ ne sait pas que cet homme ne voit pas? Comment peux-tu l'envoyer? Va te laver au réservoir de Siloé. Comment il va marcher vers le réservoir? Comment il va localiser le réservoir? Cet homme ne voit pas. Ce que le Christ veut créer dans le cœur de cet homme, c'est le courage d'affronter même des choses que tu ne vois pas. Des choses que tu ne sais pas très bien définir. Mais puisque c'est Dieu qui a parlé, et il y a du courage dans l'obéissance. J'obéis sans comprendre. J'obéis sans voir. Je ne sais pas. Tout ce qu'il m'a dit, va dans le réservoir des Siloé. Je vais me battre. Je vais trouver des solutions pour localiser le réservoir. Moi, je veux me battre. Le courage, c'est pour des gens qui peuvent trouver des solutions à des choses qui semblent fermées. Fermées. Il n'y a plus d'issue. Je vais réfléchir. Comment je peux arriver à cela? Et une fois qu'il a trouvé le comment, il passe à l'acte. Il n'attend pas que quelqu'un bâtisse tout pour lui. Dès qu'il a compris
que c'est par là qu'il faut passer pour atteindre Siloé, il marche. Elle lui dit que dès qu'il a mis l'eau sur les yeux, c'est alors qu'il a recouvert la vue. Si, malgré qu'il a entendu la voix des yeux, il ne s'était pas déplacé vers Siloé, il n'allait pas voir. Imaginez que Jésus ne se promenait pas seul, il était tout le temps entouré. Cet homme doit affronter la foule, bousculer les gens, créer un passage au milieu de la foule, tout en étant aveugle. Bouger ce qui a bougé jusqu'à ce qu'il arrive à Siloé. Les chrétiens du confort, ils n'iront pas loin. Les gens qui attendent que tout arrive vers eux. Tu as besoin de boire, tu es assis ici. Que quelqu'un m'amène l'eau. Un jour, il n'y aura personne à la maison, tu ne t'en apercevras pas. Tu vas mourir de ta soif si tu t'élèves à aller chercher l'eau. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire à ta place. Il faut que tu aies le courage d'aller vers la solution. Que quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'aveugle-né n'est plus aveugle-né. Et les gens viennent l'intimider. Ne dis pas que c'est Jésus qui t'a guéri. C'est un pécheur. C'est un ceci. Il leur a dit, écoutez, si c'est un pécheur, moi je le sais. Tout ce que je sais, j'étais aveugle et j'ai vu. J'ai vu parce que lui, il est venu vers moi, il a craché, il a fait la boue, il a dit, mets dans tes yeux. J'ai vu, il m'a dit, va au réservoir. Je suis allé, j'ai vu. Tout ce que vous pouvez me dire après, ça ne change rien de ma réalité. Ma réalité telle que c'est ce Jésus-là qui m'a aidé à voir. Avoir le courage de défendre le nom de Christ. Le courage de défendre ton pasteur. De défendre ton mari, ta femme. Dans la belle famille, on a cru la femme. Tu as le courage de la défendre. C'est ma femme. Elle a des erreurs, c'est ma femme. Tu as le courage de défendre tes enfants. Il faut avoir le courage de défendre les frères dans la foi. De défendre l'église où tu pries. Même si on est à 3, là-bas je suis nourri. Je suis vêtu spirituellement. L'Éternel m'a toujours équipé. Quand je vais là-bas, je reçois ça. Il faut avoir le courage d'en parler. C'est ainsi que les choses peuvent changer. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen. Alléluia. Donnez-nous l'occasion de louer Dieu à la fin de l'année. Que ceux-là qui n'avaient pas d'emploi, ils ne sont pas restés dans leur maison, ils ont eu le courage d'aller déposer les CV. Aujourd'hui, il y a eu un refus, demain j'irai. Il y a eu un refus, j'irai encore. Jusqu'à ce que j'aurai. Je veux bâtir quelque chose, je commence à zéro. Je prends une brique, je place une deuxième, une troisième. La pluie vient, elle renverse tout. Ok, c'est pas grave, je recommence. Nous avions une équipe de louanges, la plupart ils ne sont plus là. Moi, c'est pas grave, je recommence. On va rebâtir, on va reformer d'autres personnes. Et jusqu'à ce que ça redevienne grand, c'est pas grave, le Seigneur est avec nous, ça prend de la ténacité. On va prier le Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec
nous abandonnons entre tes mains cet après-midi nos frustrations, nos craintes, le tourment, les oppositions, les limites, tout ce qui pourrait nous empêcher de oser avancer, oser poser un acte. Seigneur, nous amenons un passé d'échec, un passé tordu, un passé d'obstacles, un passé de pleurs, de grincements de dents. Devant ton trône, je dis, ce passé ne peut pas continuellement hanter le présent. Nous allons oublier ces choses. Nous voulons nous confier au Dieu du présent, le Dieu d'accomplissement, le Dieu qui réalise des choses. La parole dit, béni soit l'Éternel qui exerce maintenant au combat. Mets-toi à la bataille. Seigneur, amène-nous à l'exercice du courage qui amène la louange, le courage qui ramène la joie, le courage qui restaure, le courage qui ouvre de portes de bénédiction, de délivrance, de libération, non seulement pour nous qui sommes acteurs dans ce courage, mais pour les hommes et les femmes que tu as disposés, préparés, déjà appelés, pour que par nos actes de courage d'aujourd'hui, ils accèdent à la louange, ils connaissent la gloire de Dieu, ils vivent le miracle dans leur vie. Seigneur, suscite tout autour de moi des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes qui osent, des hommes et des femmes qui affrontent l'inconnu avec l'espérance que tes promesses sont éternelles. Dieu de grâce, éloigne de nous un langage plaintif, une attitude de ceux qui subit les choses, une attitude qui se soumet à des choses. Mais nous voulons avoir le courage de créer des possibilités d'avancement, de créer des conditions de réussite, de succès pour quiconque embarque avec nous dans des actes de foi. Dans le nom de Jésus, nous disons, prends le combat d'aujourd'hui, prends le combat à venir, prends nos peurs, nos craintes, le semblant d'inquiétude qui nous met dans le confort de ne pas oser avancer. Éternel, amène dans nos cœurs la force, le courage de l'esprit, par ta présence. Maintiens-nous dans les champs de victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons notre Dieu qui reçoit avec joie ce qu'on abandonne notre sang avec bonheur et qu'on lui laisse l'opportunité d'agir en nous. Nous prions à ce que cette parole crée une dynamique d'action en vous. Elohim et Adonai, Shama, Shama.